motoblues.com, le site numéro 1 de l'équipement motard et moto. Bonjour et bienvenue dans l'atelier Motoblues. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment installer des poignées chauffantes Technoglobe Gold. On va réaliser ça sur un ER6N de 2015. Pour cela, il nous faudra un jeu de clé BTR, une pince coupante, du WD-40, un cutter, un coffret de douille, un multimètre, un fer à souder avec de l'étain, du scotch isolant, des colliers plastiques, de la colle néoprène et les poignées chauffantes. Attention toutefois au choix de celle-ci. Il existe deux longueurs de poignées. Pensez à mesurer au préalable sur votre moto vos poignées d'origine. Commencez par retirer la selle afin d'accéder à la batterie. Ensuite, il faut accéder au connectique du Neyman. Ici, l'accès se fait via un petit carénage sur le réservoir qu'il faut retirer. Sur une majeure partie des motos, la connectique se situe sous le réservoir. Il faudra alors le démonter. Une fois la connectique atteinte, mettre le multimètre en position volt continue. Mettre la fiche noire du multimètre sur le pôle négatif de la batterie, puis, à l'aide de la fiche rouge, nous allons repérer le plus après contact sur la connectique du Neyman. Testez fil par fil en actionnant le Neyman. Le plus après contact ne donnera une tension d'environ 12 volts qu'après avoir mis le contact. Se brancher sur le plus après contact évite les mauvaises surprises si on venait à oublier d'éteindre les poignées. En les branchant de cette façon, les poignées ne s'allumeront que lorsque le contact sera mis. Le plus après contact étant trouvé, nous allons pouvoir procéder au montage des poignées. Démonter les embouts de guidon. Glissez délicatement un fin tournevis entre la poignée et le barillet de gaz. Tournez légèrement autour afin de décoller la poignée, puis insérez la tige du pulvérisateur WD-40 et y mettre une légère pression. La poignée doit ensuite sortir sans souci. Répétez l'opération sur l'autre poignée. Nettoyez correctement les traces de colle et le WD-40. Mettre la colle puis insérer les poignées. Attention, il faudra un temps de séchage d'environ 1 heure avant de solliciter les poignées. Maintenant, afin d'avoir un meilleur accès pour le raccordement des fils, je vais procéder à la dépose du réservoir. Passez les deux câbles des poignées en suivant le parcours des câblages d'origine afin d'atteindre le Neyman. Attention, côté droit, le fil de la poignée ne doit en aucun cas gêner l'accélérateur. Une fois en place, vous pouvez les fixer avec quelques petits colliers plastiques sur les autres câbles. Débranchez le Neyman. Puis, sur le fil marron, que l'on a repéré au préalable comme plus après contact, nous allons effectuer une légère entaille afin de dénuder une petite partie sans le couper, pour pouvoir souder le fil rouge des poignées. Soudez le fil à l'étain, puis l'isoler. Branchez la masse sur un point de fixation châssis. Un léger coup de papier à poncer peut être effectué pour un meilleur contact. Remontez les embouts de guidon en vérifiant ensuite le bon fonctionnement de l'accélérateur. Remontez le réservoir, le carénage et la selle. Et voilà, vous êtes désormais prêts à affronter l'hiver. A bientôt dans l'atelier Motoblues.